إخواني، إن المؤتمر الذي ينعقد في فاس. Sa Majesté Hassan II a exhorté les pays arabes à faire preuve de plus de sagesse et de sens de responsabilité. Sa Majesté le Roi a estimé qu'en apparence, les positions des pays arabes sont divergentes et contradictoires, alors qu'en réalité, ce ne sont que les critères d'appréciation qui divergent. Parlant du contexte dans lequel se tient la conférence, le souverain a indiqué que ce contexte découle d'importants changements intervenus dans le monde, notamment sur les continents africains et américains. طرأ على العالم تغييرات مهمة لا في القارة الإفريقية ولا في القارة الأمريكية. الشيء الذي جعل Ce qui fait que toute analyse de la situation mondiale est à revoir complètement. تغيرها تجعلنا أمام التحليل والتمحيص وبعد ذلك أمام الاختيار. Ce qui nous met, a dit Sa Majesté Hassan II, devant un choix important. Du point de vue philosophique, a expliqué Sa Majesté, le choix suppose la liberté, puisque ne choisit que celui qui est libre et que toute liberté requiert la responsabilité. Celui qui n'est pas responsable n'est pas digne de la liberté. Et celui qui est digne de la liberté doit un jour être amené dans un contexte donné à choisir, à encore estimer le souverain. Nous constatons en apparence seulement, a souligné Sa Majesté Hassan II, que les positions des pays arabes sont divergentes et contradictoires, alors qu'en réalité ce ne sont que les critères d'appréciation qui divergent. Si ces sommets n'aboutissent qu'à unifier ces critères d'appréciation, les critères politiques qu'ils n'aboutissent qu'à harmoniser nos intentions, notre volonté et notre responsabilité pour un même objectif, nous aurons de quoi être fiers devant l'histoire, car nous aurons obtenu un succès au profit de la nation arabe et de toute l'humanité. En effet, a ajouté Sa Majesté Hassan II, depuis que la nation arabe existe, elle n'a cessé d'œuvrer non pas pour ses intérêts, mais pour l'humanité tout entière, mettant à sa disposition ses richesses et son patrimoine. لصالح الأمة العربية أولا ولصالح البشرية لأن الأمة العربية منذ أن وجدت لم تخدم ولن تخدم أبدا مصالحها الفردية والمنفردة، بل كانت دائما تلك الدولة والأمة العربية خادمة للبشرية لما أسدته لها من خيرات وما قدمته له من تراث في الميادين السياسية، ونعني بذلك أئمتنا وملوكنا الأقدمين وخلفاءنا الراشدين، وفي الميدان الاجتماعي ولو لم نذكر إلا ابن خلدون، وفي الاجتماع الطبي وفي الاجتماع الثقافي وفي المجتمع الثقافي وفي جميع الميادين.